le Dieu tout-puissant, le Prince de paix et l'omnipotent. Il est merveilleux, il est radieux, Dieu tout-puissant. Il est conseiller, Dieu tout-puissant, tout-puissant, Prince de paix, omnipotent, omnipotent. Il est merveilleux, il est radieux, le Dieu tout-puissant. Son nom est Jésus, son nom est Jésus, son nom est merveilleux, conseiller, Dieu tout-puissant. Jésus, Appelle-le sur ta vie. Appelle-le sur ta famille. Appelle-le sur ta nation. Parce qu'il n'y a pas d'autre nom que le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut l'appeler ensemble aujourd'hui? son nom est Jésus, son nom est merveilleux, conseiller, Dieu tout-puissant. Son nom est Jésus, son nom est Jésus, son nom est merveilleux, conseiller, Dieu tout-puissant. C'est l'esprit de vérité qui nous conduit au son de sa voix. Et voyez, on entend dans les cieux le cri de beaucoup de cœurs qui appellent Jésus. Alors on va lever nos mains et on va appeler Jésus. On va appeler Jésus. Appelez Jésus aujourd'hui sur votre vie. C'est l'esprit de vérité qui vous conduit au son de la voix, de la gloire de Dieu, et qui crie. Et s'il y a un besoin dans ta vie aujourd'hui, tu peux appeler le nom de Jésus. Celui qui m'invoque, je lui répondrai.
à vous asseoir. Yeshua, Yeshua, Yeshua. De nouveau, je vous accueille pour la suite de cet enseignement sur écouter la voix de Dieu. Et alors que nous invoquons le nom de Jésus, nous appelons à ce nom et nous avons besoin d'entendre la voix du Seigneur. Il est question de notre cœur aujourd'hui, il est question d'un cœur prêt pour la gloire. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Peut-être vous n'avez pas encore saisi tout à fait, mais vous étiez tombé vous aussi. Tombé dans quoi? Dans la séparation. Nous sommes tous nés d'un père et d'une mère, séparés de Dieu. Et c'est quelque chose dont nous devons prendre la conscience. Nous ne naissons pas sauvés. Nous naissons séparés de Dieu. Et nous étions tombés des cieux. Nous sommes nés de la terre aujourd'hui, jusqu'à ce que Jésus revienne, jusqu'à ce que le Père envoie ce Fils, qui de nouveau va nous permettre de naître d'en haut. C'est pour ça que je crois que lorsque nous lisons dans Apocalypse 2,5, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, accomplis les œuvres d'autrefois, sinon je viens à toi, et si tu ne te repens pas, j'ôterai ton chandelier de sa place. » Ça s'adresse à chacun d'entre nous. Alors peut-être que on a du mal à lâcher les choses, on l'a vu tout à l'heure, peut-être que le désir de grandeur, de pouvoir, peut-être que ce qui nous habite encore aujourd'hui, la haine, la rancune, ça peut avoir de la place dans nos cœurs, même si nous sommes chrétiens, bien sûr. Les conflits provoqués par le fait que, oui, avant Jésus, nous avions toute la place, notre âme était en contrôle et le roi de notre vie. Et lorsque nous acceptons Jésus dans notre vie, le vieux roi est mort, en théorie. Et le nouveau roi, c'est plus nous, c'est Jésus. Donc, le roi est mort, on parle de nous, vive le roi, c'est Jésus. Hein? Et il y a cette prise de conscience que aujourd'hui, ce n'est plus nous qui devons diriger notre vie, ni même vouloir la diriger, mais c'est le Saint-Esprit. Peut-être que une trahison, une attitude dure, une injustice vécue dans le passé ou aujourd'hui, un jugement faussé, toutes ces choses. Peut-être une malhonnêteté qui traîne encore quelque part, qu'on n'a pas réglée. Peut-être une fraude qu'on n'a jamais voulu exposer sur la table devant Dieu. Peut-être une acquisition injuste. Je me souviens, quand je me suis convertie les premières années, le Saint-Esprit n'arrêtait pas de me montrer tout ce qu'il fallait que je change. Je trouvais qu'il n'arrêtait pas, finalement. Je me souviens un jour être allée dans un hôtel, et puis on n'était pas bien riches, on était jeunes mariés, puis dans les hôtels où on allait, c'était des beaux hôtels, il y avait des belles choses. Et moi, je me disais, oh, les serviettes éponges, elles sont super mieux que celles qu'on a. Donc, j'en ai embarqué quelques-unes en me disant, oh, bah voilà, c'est pas grave, c'est un hôtel. Hein. Et arrivé chez moi, le Saint-Esprit m'a dit, tu peux pas les garder. Il faut que tu les renvoies. Et quand je vous dis des fois, on a des acquisitions injustes, alors je vous prends cet exemple-là, il y en aurait plein d'autres. Moi, tout au long de ma vie, j'ai dû me battre parce que dans ma famille, il y avait des tendances à des petits vols, pas grand-chose, mais quand même, embarquer des trucs. Oh, ben, c'est pas grave, hein. Un cendrier qui traîne dans un restaurant, ou c'est pas grave, c'est à tout le monde. Hein. Le restaurant, il est à tout le monde, en fait. Hein. Il y a des petites choses comme ça. Aujourd'hui, ça passe plus. Il y a des choses qui passaient dans le passé où Dieu dit, aujourd'hui, ça passe pas, ça. Donc toi, tu te dis, ah non, moi, je fais pas ça. Ouais, mais toi, quand tu travailles quelque part, le crayon qui fait partie de la boîte, c'est pas à toi. Il faut aussi faire attention à des acquisitions injustes. Hein. Des choses, personne ne le voit. Et Dieu, il voit. Et donc, d'une certaine manière, il ne le fait pas pour nous embêter, ça, Dieu. Il le fait parce que
Et donc, qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû faire un colis. Alors, ça m'a cassé les pieds parce que j'ai dû faire un colis pour renvoyer ces serviettes éponges. Alors, ça s'est passé il y a de nombreuses années, mais j'ai jamais oublié. Ça a été une leçon pour moi de me dire, ah, bah, plutôt que de renvoyer le colis, je préfère pas le prendre. Et là aussi, il y a du bon sens, vous voyez. J'ai dû m'embêter à faire un colis. En plus, j'avais pas l'adresse de l'hôtel. Ça m'a cassé la tête de trouver cette adresse, qui était au Maroc en plus, et de renvoyer ces choses parce que je savais que je devais faire ça pour être en règle avec Dieu. La sainteté, c'est pas seulement un concept intellectuel, hein, c'est quelque chose que Dieu mesure dans notre vie et il veut voir si nous sommes prêts. Est-ce qu'on est prêt à faire des choses, à restituer, à redonner? C'est pas seulement parfois demander pardon, mais c'est aller rendre quelque chose qu'on ne veut pas rendre ou qu'on part du principe que ça nous appartient. La cupidité, si on devait faire les comptes, je me souviens, je ne dirais pas qui, mais il est dans cette salle, une personne un jour dans notre communauté, vient me voir en me disant, ça fait 20 ans que je vole Dieu, il faut que je règle mes comptes avec lui. Donc je dois faire l'addition de toutes mes dîmes que je n'ai pas payées depuis 10 ans. Je fais parfait, parfait. Et ça fait une sacrée somme pour cette personne. Qui l'a remboursée? À l'Assemblée, mais c'était pour Dieu. Et de combien de fois nous volons Dieu lorsque nous ne lui donnons pas ce qui est à lui? Ouais. La cupidité, c'est un mauvais esprit. Celui-ci aussi, on peut le mettre dehors. Ça met de l'air, ça met de l'espace, ça met de la légèreté intérieure, vous voyez. Toutes ces choses qui sont dans nos cœurs et qu'il faut laisser le Seigneur nous montrer si elles y sont. Si elles n'y sont pas, cherchez-les pas. Peut-être le mensonge, le manque de confiance en Dieu. C'est la même chose quelque part. L'espoir on place plus sur nos caisses d'épargne, qu'aujourd'hui, franchement, et qu'un Dieu. Et soyez prudents parce que qui vous dit que votre argent est en sécurité dans une banque aujourd'hui? Personne ne peut vous l'affirmer. Donc, je ne veux pas créer la peur, je veux juste créer l'interpellation de dire, Seigneur, ta parole est la vérité et mon cœur, il veut être prêt pour la gloire. Et si ton cœur veut être prêt pour la gloire, il faut laisser le Seigneur oser te dire ce que personne n'ose te dire. Lui, il va te le dire parce qu'il a une idée toujours la même, remplir ta vie de beaucoup plus de gloire que ce qu'elle en a. Et pour cela, il a besoin de nos cœurs. C'est là où il habite, c'est là où il se trouve. C'est là. Ou ce qui est pire parfois, pire que tout ce que je viens de vous dire, je crois que c'est pire. Le fait de fuir délibérément la face de Dieu. On essaye de se cacher. On ne veut pas reconnaître qu'on a besoin de Dieu. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont quitté les assemblées, ont quitté les communautés, ont quitté la communion fraternelle parce qu'ils ne veulent plus rien, ils vivent sur leur déception. Entre nous, la déception est un esprit de mort. Ne vivez pas avec, ça ne sert à rien. Quand on est en Dieu, on ne peut pas être déçu. On ne peut être qu'émerveillé. Mais un cœur qui a perdu sa relation avec Dieu et qui se met à tout critiquer, à murmurer, à être amer, et qui vit dans la déception, vit avec un droit d'esprit de mort sur lui. Donc évidemment que c'est quelque chose de lourd et de difficile à vivre. Et on a besoin que Dieu, par amour, nous dise « mais t'as pas besoin de vivre avec ça ». Si nous faisions un après-midi sur le pardon, frères et sœurs, et que nous donnions la liberté au Saint-Esprit de nous montrer à qui nous n'avons pas pardonné. Parfois, il nous donne cette grâce de nous faire voir en une seconde, et toutes ces personnes qui défilent devant nos yeux intérieurs, dans nos yeux qui sont heureux de voir ce que nos yeux humains ne veulent pas voir ou ne peuvent pas voir pour des tas de raisons. Dieu, lui, il peut te montrer à l'intérieur de toi. Regarde toutes ces personnes-là. En fait, tu ne leur as pas pardonné. Et si on accepte de se mettre en accord avec Dieu, c'est juste merveilleux, je vous le dis. Parce que nous, on prend la décision du pardon. Mais la puissance de pardonner, ce n'est pas nous qui l'avons, c'est Dieu qui la libère en nous.
Et alors, notre vie, elle change totalement. Le droit qu'avait le diable de tenir notre vie dans ses mains n'existe plus. Parce que si nous ne pardonnons pas, nos vies sont laissées dans les mains des bourreaux, c'est ce que dit le livre de Luc. Et les bourreaux, évidemment, ne me demandez pas qui c'est évident. Dans cet état dont je viens de parler, des choses que je viens de vous lire, le désir de grandeur, de pouvoir, le fait de se sentir trahi, d'être dur ou de subir des injustices sans libérer la justice de Dieu en nous, c'est-à-dire de pardonner. Tous ces domaines de la fraude, des acquisitions injustes, de l'avidité, de la cupidité, de l'incrédulité, tous ces domaines-là, ça ne sert à rien de lire l'Évangile. Ça ne sert à rien de l'écouter en gardant tout ça à l'intérieur de nous. Ça ne sert à rien d'aller à l'église ni à la messe. Ça ne sert à rien. Ce que Dieu nous demande aujourd'hui, c'est de chercher lui, sa voix, et de le laisser nous parler et nous transformer. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose d'aller à la messe ou à l'église ou au culte, peu importe comment ça s'appelle pour vous. Le fait d'aller vivre la communion avec Dieu, avec les autres. Mais quel genre d'adoration nous élevons au Seigneur lorsque nos cœurs sont pleins de toutes ces choses qui s'appellent, ça s'appelle le péché d'une certaine manière, la transgression. Et aujourd'hui, dans sa grande patience et dans sa grande miséricorde, Dieu essaye de nous dire: si tu veux écouter ma voix, je peux changer ta vie. Si tu veux entendre ce que je veux te dire, même si ce n'est pas toujours facile à entendre. Donc l'oreille incirconcise, elle n'a pas, je le redis, décidé d'obéir. Or, l'oreille circoncise, par contre, j'ai pris quelques notes là-dessus, elle est prête à prendre des mesures contre son moi propre. Pas pour se satisfaire, mais pour satisfaire l'appel du Tout-Puissant. Alors, est-ce qu'on est prêt à prendre des mesures contre nous-mêmes? Parce que c'est quand même ça que ça veut dire. Ça veut dire, bon, si Dieu me dit certaines choses et que je sais au fond qu'il a raison sur pas mal de domaines où il faut que je change, que je le laisse me transformer, parce que je ne peux pas me changer par moi-même, est-ce que je suis prêt à prendre des mesures? Quelles mesures vais-je prendre contre moi? Ouais. Est-ce qu'on est prêt à se soumettre vraiment à ce qu'on entend? Est-ce qu'on est prêt à prendre des mesures contre nous pour dire oui Seigneur, même si ça va contre moi, mais c'est dans ta parole, je suis d'accord pour y aller. Même si en moi il y a une résistance, parce qu'il y aura des résistances forcément, bien sûr, parce qu'il n'y a pas que nous en général qui habitons chez nous, vous le savez ça. Il y a l'Esprit Saint, mais il peut y avoir aussi beaucoup d'autres présences qui vivent en nous, dans notre âme surtout. Ouais. Qui me délivrera de ce corps de mort? Romains 7, c'est Paul qui parle. Qui me délivrera de ce corps de mort? Et puis juste après, il va dire, oh, c'est magnifique, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Romains 8, verset 1. De cette incroyable révélation que Paul va voir, qu'il y a quelqu'un qui habite chez lui, c'est pas lui, il veut faire le bien qu'il veut faire, il ne le fait pas. Et le mal qu'il ne veut pas faire, il le fait. Mais il dit, mais c'est qui habite chez moi? Il y a donc quelqu'un? Oui, il y a quelqu'un, et c'est pas toi, tant mieux. Quelle bonne nouvelle quand tu te rends compte que le péché, c'est pas toi. C'est pas toi. Qui est toi? Christ. Mais alors c'est qui vit chez moi? Quelqu'un d'autre. C'est pas Christ, c'est quelqu'un d'autre. Il y a visiblement des squatteurs qui n'ont pas payé le bail qui vivent chez toi. Visiblement. Il y a du monde qui vit dans l'immeuble, qui n'a pas le droit d'y vivre. Ça s'appelle des démons. Ouais. Et bien sûr que les chrétiens ont, pour certains encore,
un certain nombre d'habitants qui n'ont rien à faire là, qui sont là parce qu'on les y laisse, parce qu'on n'a pas compris. Mais non, non, les chrétiens n'ont pas de démons. Ça se saurait, ça s'entendrait si c'était vrai. Alors les chrétiens sont plus jamais malades? Sans blague. Gardez votre bon sens, s'il vous plaît, avec la parole de Dieu aussi. Il y a des doctrines de démons qui veulent nous faire croire que finalement, les chrétiens, ils n'ont pas assez de foi, c'est pour ça qu'ils sont encore malades. Ils n'ont pas assez de foi, c'est pour ça qu'ils ne croient pas en Dieu. Mais vous rigolez, non? Vous rigolez. Ça n'a rien à voir avec ça. Jésus chassait les démons, guérissait les malades, et il n'a pas dit de qui, justement, pour nous dire que ça commence par nous, et ensuite ça peut peut-être aider les autres aussi. Mais Jésus chassait les démons parce qu'il savait contre qui il devait se battre. Comme Paul, il savait que l'être humain est beaucoup plus victime qu'elle le croit du malin. Je n'ai pas dit qu'on n'est pas responsable. Bien sûr que nous sommes responsables. Nous sommes responsables avant tout de la gloire de Dieu. Nous sommes responsables avant tout de ce que nous faisons avec Dieu. Mais nous sommes bien sûr responsables de certains péchés, mais pas de tous. Lorsque vous êtes violé à l'âge de 6 ans, vous êtes responsable de quoi? Lorsque vous naissez avec un esprit de rejet qui vient de votre mère, que vous avez reçu par transmission dans votre généalogie, vous êtes responsable de quoi? Jésus va dire, sur la croix, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Sans blague. Non, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ce qu'a dit Jésus, il est l'esprit de vérité. Alors, on ne sait pas ce qu'on fait? Ben, pour la plupart, non. Et je pense que personne ne pêche sciemment. Quand quelqu'un pêche et quelqu'un tue, c'est parce qu'il a un esprit de mort en lui, qui va tuer les autres. Qui me délivrera de ce corps de mort? Il n'y a que Jésus qui peut nous délivrer. Seul Jésus peut le faire, mais il le fait. Contre qui vous battez-vous? Est-ce qu'on est prêt à prendre des mesures contre nous-mêmes? Oui, je crois qu'il le faut, c'est important. Je crois qu'il faut saisir que Jésus est celui qui est pour nous la solution. Jésus est celui qui vient pour détruire les œuvres du malin, pas les œuvres des hommes, mais les œuvres du malin. Et il vient pour ramener dans l'humanité qui il est lui. Et il va rétablir en nous sa nature. Il va prendre notre vieille nature de pécheur. Il va prendre notre vieille nature de personnes corrompues, de personnes mangées par le péché. Il va prendre qui nous étions, c'est-à-dire ténèbres. Il devient ténèbres. Il offre son corps sur la croix, il offre son âme, il offre même son esprit à son Père. Et il va perdre son esprit. Et il va, d'une certaine manière, mourir et descendre aux enfers. Et le diable va dire, ça y est, on l'a eu, on a la victoire. Et le Père va venir ressusciter spirituellement Jésus, qui était mort spirituellement, parce que nous devions mourir. Jésus meurt pour nous, et donc son Père le quitte à un moment donné. Et c'est là où il crie, pourquoi tu m'abandonnes? Parce que Dieu ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Mais il va ressusciter son Fils. Et en sortant son Fils de la mort, la tête sort, le corps sort avec, nous étions dans le Christ, nous sommes ressuscités avec lui si nous croyons en Jésus. Nous sommes sortis avec un esprit nouveau, vivant. Celui qui a ressuscité Christ vit en nous aussi. Donc nous aussi, nous sommes ressuscités avec Christ. Ouais. Est-ce que notre âme et notre corps sont ressuscités en même temps? Non. Lorsque nous naissons à nouveau, ça se passe au niveau de notre esprit. Mais notre âme et notre corps ont besoin ensuite de s'aligner et de se laisser être transformés. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme, je vais t'apprendre à te soumettre. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre des mesures contre nous-mêmes. Parce qu'il y a un moment donné, la vieille nature n'est plus là. Nous ne sommes plus la vieille nature. Mais dans la nouvelle création que nous sommes, il y a encore des habitudes qui viennent de notre vieille nature qui doivent être transformées. Et la chose, c'est
de croire et de suivre et de regarder nos yeux fixés dans les cieux, sur les choses d'en haut et pas les choses d'en bas. Plus nous regardons les choses d'en bas, plus nous devenons ce que nous regardons. C'est pourquoi la Bible dit, regarde les choses d'en haut, regarde-moi comme je suis, regarde qui tu es en moi et tu le deviendras. Contemple-moi, adore-moi, deviens qui je suis en parlant ce que je te dis que tu es. Tout le système diabolique, c'est la même chose, mais pour le contrefaire. Donc écoute ce que tu dis, parce que ce que tu dis, c'est ce que tu es. Écoute, entends la voix que tu écoutes, parce que la voix que tu écoutes, c'est ce que tu deviens. Et si ça fait 20 ans que tu passes ta vie à regarder le monde des ténèbres, tu deviens ce monde des ténèbres. Et tu finis par y croire tellement. Je n'ai pas dit qu'il n'existait pas, j'ai dit que tu n'es pas censé le suivre. Tu n'es pas censé l'écouter, tu n'es pas censé entendre la voix. Ah mais j'entends mieux les démons que celles de Dieu. Oui, je sais, on entend mieux le mal que le bien, mais ça n'a rien de normal. C'est parce qu'on a été habitué à entendre toujours le négatif, toujours le mal, toujours ce qui ne va pas. Ça, c'est la tendance à vivre depuis la vieille nature. Mais cette nature-là, frères et sœurs, elle n'existe plus à la croix. Je suis mort avec Christ, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ma vieille nature n'existe plus. Jésus va mourir pour prendre ma vieille nature de pécheur, parce qu'un pécheur, ça ne peut faire que des... Allez, soyez simple quand même. Oui. Mais elle produit la nature qu'elle est. Hein. Donc, si on a une nature de pécheur, on va produire du péché. Donc, c'est le seul moyen de se débarrasser de ce fléau, c'était que Jésus vienne et qu'il dise « Je prends ta nature de pécheur, je vais mourir pour toi, je vais même perdre mon esprit, ma vie spirituelle, je vais te la donner. C'est le Père qui me ressuscitera dans quelque chose qui n'existait pas jusqu'à présent. » Jésus va dire « Je suis le dernier Adam. » S'il est le dernier, et si c'est Dieu qui le dit, et si ce n'est pas un menteur, c'est le dernier. Donc ça veut dire, il n'y en a pas d'autre après. Alors qu'est-ce qui se passe après? Il est le dernier Adam et alors, il est le premier-né d'une autre race qui est ressuscité de la mort grâce à son Père, qui lui, dans ses gloires, est tout-puissant et qui a emmené au travers de Christ. Satan croyait qu'il avait eu la victoire. Non seulement il a perdu, mais là il s'est récupéré tout un peuple dans le corps du Messie qui ressuscitait. Le pauvre, s'il avait su, il n'aurait jamais fait ça. Et quand Jésus ressuscite, on est des millions et des millions qui sommes déjà incorporés dans le Messie. Tous ceux qui allons croire en Jésus, nous sommes ressuscités avec lui. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que si vous ne le voyez pas, vous ne pouvez pas le devenir? Hein? Il faut des yeux spirituels pour voir. Donc je prie que non seulement vos oreilles, mais vos yeux puissent voir ce que dit l'Écriture. Et nous sommes ressuscités avec Christ. Donc, est-ce qu'on est prêt à prendre des mesures contre nous-mêmes quand on sait qu'on est déjà assis avec Christ dans les cieux, quand on sait qu'on est déjà le corps du Messie, que nous sommes le corps du ressuscité glorifié? Mais quelles mesures contre nous-mêmes ne voudrions-nous pas prendre? On va prendre n'importe quelle mesure qui nous maintient dans ce qu'on est vraiment. Vous ne croyez pas? Enfin, moi, je serais vous, j'adhérerais à ce que Dieu vous demande d'adhérer. Ouais. Je veux arriver à porter le fruit de l'amour. Pour ça, la parole de Dieu, elle doit être ensemencée dans notre cœur. Je reviens à la parabole du semeur dont j'ai parlé dans la session précédente. Pour ceux qui sont sur le replay, il y a la session du matin. Là, vous êtes dans la session de l'après-midi. Et donc, je veux arriver à porter ce fruit. Je veux arriver à voir un changement de mon caractère. Parce que vous n'êtes plus censé être vous, vous êtes censé être lui. C'est plus censé être vous. C'est Christ en vous. Donc, lorsque vous vous regardez, c'est Christ en vous. Et donc, bien entendu, qu'il est intéressé à ce que vous soyez aussi avec son caractère à lui, pas le vôtre. Donc, il va falloir prendre des mesures contre vous-même, évidemment, pour que certaines choses changent. Je veux faire tous mes efforts pour arriver à voir une réelle transformation. C'est très important. Il faut prendre des mesures contre notre propre moi, contre notre égoïsme,
contre notre humanité déchue qui voudrait nous gouverner dans nos anciennes habitudes ou nos anciennes attitudes et qu'il faut sévèrement soumettre à la volonté de Dieu. Je vous le redis, il faut sévèrement soumettre. Si après tout cela vous demandez, mais comment puis-je acquérir une oreille capable d'entendre la voix de Dieu? Je répondrai, préparez-vous à recevoir son appel, ses exigences et ses directives. Soyez prêts à recevoir son appel téléphonique. Soyez prêts. Au fond du cœur, soyez prêts à les exécuter jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. Aussitôt, votre oreille sera capable d'entendre la voix du Tout-Puissant. Parce que Dieu sait si vous êtes prêt ou si vous n'êtes pas prêt. Il le sait. Il vous connaît beaucoup mieux que vous-même. Décidez votre cœur à être prêt pour sa gloire. L'obéissance à la parole de Dieu, c'est le langage d'amour qui touche le cœur de Dieu. Oui. Vous voulez toucher Dieu? Allez-y. Il y a une décision de notre part à être prêt à faire ce que l'Esprit nous dit. Prêt à obéir. Et je peux vous dire que c'est une sacrée école que j'ai moi-même. Je suis élève dans cette école. D'être prêt à faire ce que Dieu nous dit. Prêt à obéir à ce qu'il nous demande. Et vous savez, ce message-là, je n'étais pas si prête que ça à vouloir le donner. Parce que mine de rien, il n'est pas si évident que ça. C'est un message qui n'est pas facile. Enlève le prépuce, s'il te plaît, de tes oreilles. Et écoute ce que Dieu veut te dire, parce que visiblement, tu n'écoutes pas ce qu'il te dit. C'est un message qui n'est pas évident, sérieusement. Regarde si ton cœur est une bonne terre ou une mauvaise terre. Est-ce que tu as un cœur de pierre, plein de ronces, de racines? Un cœur qui flotte, qui n'est pas intéressé, qui est négligent ou pas? Ce n'est pas un message que vous entendez tous les dimanches quand même. Est-ce que je porte du fruit pour la gloire de Dieu? Est-ce que je suis prêt à prendre des mesures pour être prêt à obéir? Est-ce que je suis prêt à prendre des mesures pour porter du fruit? Parce que lorsqu'on obéit, on porte du fruit. Écoutez. Voilà ce que dit Ésaïe. Je trouve très intéressant ce qu'il écrit. Matin après matin, il me réveille. Il éveille mon oreille pour écouter, comme écoutent ceux qui apprennent. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis pas retiré en arrière. Ésaïe 50, un peu plus loin. Le Seigneur l'Éternel, alors je le dis, c'est un autre verset, enfin, c'est le même verset dit d'une autre traduction. Le Seigneur l'Éternel m'a donné la langue des savants pour que je sache soutenir par une parole celui qui est las. Il me réveille chaque matin, il réveille mon oreille pour que j'écoute, pas j'entende, j'écoute. Comme ceux qu'on enseigne. C'est la traduction que je comprends le mieux. Ensuite, encore une autre, je vous en cherche plusieurs, parfois ça part différemment. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Vous avez remarqué que Dieu semble parler le matin plutôt que le soir? Pourquoi il nous dit chaque matin? Après tout, il est un petit peu dirigiste, Dieu, quand même. On pourrait bien avoir envie de l'écouter quand on veut. Non, il dit qu'il préfère nous parler le matin. Alors les lève-tard, essayez de comprendre. Mais c'est là, c'est à ce moment-là que Dieu veut parler. Je pense qu'il fait grâce à ceux qui travaillent la nuit. Fermez vos oreilles aux mensonges de l'ennemi. Je n'ai pas trop aimé ce serpent dans l'oreille. Et je l'ai cherché longtemps, cette image. Et je l'ai trouvée. Et ouvrez vos lèvres pour déclarer la vérité de Dieu. Dans cette saison, Dieu nous appelle à demeurer en lui pour porter du fruit. Et cela va nous demander de désirer l'Esprit et vouloir son aide pour avoir un cœur circoncis. Ouais.
Vous savez, on va souvent chercher les grandes prophéties à droite à gauche, mais parfois, la prophétie, elle est juste devant ton nez. Et je crois qu'elle en fait partie, celle-ci, de ce que Dieu nous dit dans cette saison. Dieu fait de vous son agent de transformation. Laissez le Saint-Esprit vous aider. Laissez Dieu intervenir, ouvrir vos oreilles, ouvrir votre cœur. Et Ésaïe, il essaye de nous expliquer. Il essaye de nous dire, il faut demander à Dieu d'être dans de bonnes dispositions de cœur, parce que ce n'est pas toujours le cas. Ces paroles sont extrêmement puissantes, j'y reviens. Matin après matin. Ça veut dire qu'il n'écoute pas un jour, puis il attend l'année d'après pour entendre autre chose. Il dit matin après matin, il me réveille, il éveille mon oreille. Est-ce que tu peux mettre les doigts sur l'oreille qui entend le mieux chez toi et de dire, Seigneur, éveille mon oreille pour que j'écoute ce que tu veux me dire avec un cœur qui veut apprendre. Seigneur, ouvre mon oreille à entendre et à écouter, à ne pas résister, à ne pas me retirer en arrière. Seigneur, ouvre mon oreille pour que j'écoute comme écoute un disciple. Seigneur, ouvre mon oreille pour que j'écoute pour ce que tu veux m'enseigner. Ouvre mon oreille, Seigneur. J'ai besoin d'entendre ta voix pour les jours qui sont devant moi. Et alors, si Dieu demeure en vous, il vous aidera à écouter et à obéir. Si Dieu demeure en vous, il y a quand même une énorme condition. Si Dieu demeure en vous. Jean 15. On va y revenir. La production de notre récolte, c'est une affaire d'oreille ouverte, de circoncision de notre cœur. Combien pleurent? Ils ont peur, ils ne savent pas si ça va avec Dieu, s'ils font ce que Dieu leur demande. Qu'est-ce que Dieu leur demande? Ils ne savent même pas si Dieu leur demande quelque chose. Il y a un peuple de Dieu perdu. C'est une affaire d'oreille et de cœur. D'oreille circoncis et de cœur. Pourquoi? Parce que voilà ce que Dieu nous dit. La création attend après la révélation des fils et des filles de Dieu. C'est Dieu qui attend. Et nous, on attend alors que c'est Dieu qui attend. Dieu, il a fait ce qu'il avait à faire et Jésus a dit, c'est fait, c'est accompli, c'est payé. Est-ce que vous entendez que c'est fait? Est-ce que vous entendez dans Luc 4, 18 que Jésus a dit, c'est maintenant, c'est accompli maintenant. L'année du jubilé, c'est maintenant. Il faut manifester qui vous êtes maintenant. C'est maintenant qu'on doit voir les signes, les prodiges, les miracles. C'est maintenant que le monde doit voir que je suis un Dieu puissant. Et ça fait 2000 ans que l'Église pleure sur ses péchés. Ça devient lourd, sérieusement. 2000 ans que Dieu essaye de dire, vous êtes ma famille. Jésus a donné sa vie pour que vous deveniez qui nous sommes. On vous envoie d'en haut sur la terre, vous y êtes déjà. Allez-y avec qui vous êtes, dans la nouvelle vie que vous êtes. Et l'Église n'a toujours pas compris qu'elle était autre chose que ce qu'elle pensait être. Des humains pécheurs pardonnés, très instruits. Quel dommage! Ouais. Donc il y a quelque chose qui bouge dans les cieux. Est-ce que l'Église crie? Non, l'Église courbe la tête et se repent encore et encore et encore. Mais elle ne sait plus de quoi elle se repent au bout d'un moment. Où allons-nous? Et Dieu dit, lève-toi et brille. Lève-toi, Ésaïe 60, brille, lève-toi. C'est moi qui suis chez toi, lève-toi, au moins lève-toi et brille. Hein? Mais de quoi tu veux qu'on brille, Seigneur? De qui tu vois que je suis dans ta vie? De qui tu vois que je suis? Pas un petit Jésus dans la crèche, mais un grand Dieu, mort, ressuscité, qui vit à jamais, alpha, oméga, dans les cieux.
Tout existe en lui, par lui et pour lui. Il est le grand souverain, le roi de tous les rois de la terre. C'est lui qui vit sur son siège et il règne déjà maintenant. Et la Trinité attend sa famille. Hein? Donc je crois que l'heure est venue de répondre. La révélation de qui sont ces fils et ces filles de Dieu, la révélation du caractère de Dieu par notre nouvelle naissance. Nous sommes obéissants puisque nous sommes Jésus. Nous sommes fidèles puisque nous sommes Jésus. Nous sommes remplis de compassion puisque nous sommes Jésus. Nous sommes qui il est. C'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et alors tu commences à regarder qui il est, qui tu es. Et il a écrit tous les évangiles pour te dire, je te montre le prototype de ce que nous, la Trinité, nous attendons que vous soyez. Qui est Jésus, qui tu es? C'est cela que tu es aujourd'hui. Est-ce que tu peux le voir? Pourquoi il y a ce voile sur les nations? Pourquoi il y a ce voile qui enferme ton cœur dans le noir? Parce que tu le crois. Tu crois ce que Satan te dit et tu ne crois pas Dieu. C'est leur métanoïa. Jean-Baptiste l'avait déjà dit, pour croire que le royaume de Dieu, c'est-à-dire des rois, des reines, pour croire que la gloire va être donnée, offerte à des âmes humaines qui vont devenir des esprits vivifiés, c'est ce que Paul va dire. Pour croire que dans ton incarnation, tu peux porter la gloire de Dieu, pour le croire, il faut changer ta façon de penser et renouveler toute ton intelligence parce qu'elle est remplie d'autre chose que ce que Dieu dit. Et cette guerre civile, on la gagne en pensant comme Dieu pense, en parlant comme Dieu parle. Et alors nous croyons, par le Saint-Esprit, ce que Dieu dit. Nous avons besoin d'une grande délivrance, frères et sœurs, de nous-mêmes. Sauve-nous de nous-mêmes. Je crois que ce n'est même pas le diable qui est vraiment en question dans cette histoire. C'est que l'homme se laisse faire en croyant Satan plus que Dieu. Ouais. Et nous sommes arrivés à un point où l'humanité est extrêmement habitée. Même l'Église est habitée par un monde démoniaque, parce qu'on leur laisse le droit d'être là. Alors que nous devrions régler nos affaires. Non, je ne vole plus, je règle mes affaires. Non, je ne mens plus, je règle mes affaires. Je prends des mesures contre moi-même. Je ne m'écoute pas moi, j'écoute Dieu. Amen. Oh, c'est le moment de la sieste, je sais. Mais je veux bien prendre des mesures contre moi-même, Seigneur. Manifester notre nouvelle naissance dans un état d'esprit du royaume. Ce sont des habitudes, des lois. Vous voulez voir une prospérité dans votre vie, quelle qu'elle soit. Je ne parle pas seulement financière, je parle aussi spirituelle. Vous devez comprendre qu'il faut donner. Lorsque Dieu vous donne un don de connaissance, parole de connaissance, un don de parole de sagesse, un don de révélation, un don des miracles, un don n'importe quoi. Mais si vous ne le donnez pas, Dieu va même retirer ce que vous avez, puisque vous ne lui permettez pas d'être multiplié. Je vois qu'il y en a quelques-uns qui comprennent. Qui comprend cette parole? Levez-vous, s'il vous plaît. Levez-vous. Seigneur, ébranle nos vies aujourd'hui. Seigneur, s'il te plaît, ébranle nos vies. Celui qui ne comprend pas, Dieu lui donne le temps de voir. Mais ceux qui voyaient, vous êtes responsables de ce que Dieu est en train de vous dire. C'est sérieux. Vous portez la gloire de Dieu, vous êtes appelés à manifester la gloire de Dieu. Et alors, où sont les dons pour être multipliés que vous devez donner par amour pour le monde autour de vous? Mais vous devriez être debout. Parce que vous n'avez pas compris ma question. Mais levez-vous. Oui, je sais, c'est pour ça que je te le dis. Levez-vous, parce qu'au fond de vous, les dons ont été donnés et doivent être multipliés. Et pour cela, il faut manifester. C'est ça que ça veut dire. Il faut manifester. Mais je comprends que tout le monde ne comprenne pas en une seconde. La communication, c'est très compliqué. C'est pourquoi on redit 2 fois, 3 fois la même chose et d'une autre manière, pour qu'on puisse tous se trouver au diapason. Mais que le Seigneur, aujourd'hui, donnez-lui le droit de prendre des mesures contre vous-même pour qu'il puisse être lui dans votre vie. Hein? Ça va? Ouais. Donnez-lui le droit. En couple, c'est plus facile.
Parce que quand le conjoint ne suit pas, c'est très difficile. Mais donnez-vous le droit d'être ébranlé par Dieu pour que vous commenciez à manifester cette gloire qu'il veut voir se manifester sur la terre. Mais il a besoin d'hommes et de femmes qui lui fassent confiance, qui le croient et qui sont prêts à prendre des mesures contre eux-mêmes pour que la gloire les prenne. Peu importe ce que pensera le monde, peu importe ce que penseront les autres. Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Il y a de la malédiction. Si on a plus peur de ce que vont penser les gens que ce que Dieu pense. Vous pouvez vous asseoir, Dieu vous a vu. Les anges ont pris des notes, j'en suis sûre. Ils vous rappelleront que vous vous êtes levé. Manifester notre nouvelle naissance, c'est un état d'esprit du royaume. Ce sont des habitudes. Hein? Il est vrai qu'on hérite déjà du caractère de Dieu. Dites avec moi, téléchargez. J'ai hérité de son caractère. Alors, votre conjoint va vous dire, ça se saurait, vous lui dites, en téléchargement. En téléchargement. Hein? Parce qu'en général, ce n'est pas les plus proches qui vont vous encourager. Encouragez-vous vous-même hein, et commencez à dire, je suis en téléchargement, s'il vous plaît. Alors, le conjoint va dire, pour combien de temps? Vous lui dites, je ne sais pas. Mais on hérite du caractère de Dieu que l'on doit manifester. La vérité, c'est qu'on lutte encore. Nous sommes saints en Jésus-Christ, nous ne sommes plus des pécheurs. Ne me faites plus cette prière qu'on n'en peut plus entendre. Hein, mais nous sommes des saints, virgule, soyez honnêtes, qui péchez de moins en moins. Ne me dites pas que vous ne péchez plus. Nous péchons encore, mais de moins en moins. Parce que plus nous allons voir, plus nous allons entendre avec nos oreilles circoncises, moins nous ferons de maladresse, d'erreur. Si notre cœur est loyal et bon, si notre cœur se cache et si notre cœur n'est pas honnête, chers amis, vous aurez entendu la prédication, au moins, moi, j'ai rien à me reprocher. Je vous ai dit ce que Dieu voulait vous dire. Mais quand on a une nouvelle nature, ce n'est pas le tout de le savoir. La nouvelle nature que nous sommes doit être manifestée. C'est pour cela que Dieu va te demander des choses qui seront en lutte avec ta vieille nature qui n'existe plus, mais qu'il faut remettre à la croix tous les matins quand même, parce qu'il faut la crucifier. La chair se crucifie, les démons se chassent, ça n'a rien à voir. Ne crucifiez pas les démons en vous, vous allez beaucoup souffrir et il n'y aura aucun progrès. Les démons se chassent, contrairement à votre chair qui, elle, ne se chasse pas. Ça me fait toujours rire. Je me souviens d'une personne qui était venue me dire, il faut garder la joie dans le royaume de Dieu. Hein. Une personne était venue me dire, oh, il faut que tu pries pour me délivrer de ce que je regarde à la télé. Alors je dis à cette personne, oh non, tu prends ta télé, tu la casses, c'est plus vite fait. Oh mince. Parce qu'en fait, elle n'était pas du tout prête à pu la regarder, mais elle voulait juste, peut-être que je ne sais pas, hein, une magie quelconque vienne lui donner l'envie de ne pas la regarder. Mais tu l'auras toujours l'envie de la regarder, mais si tu la pètes ta télé, au moins tu n'en as plus. Hein, ton envie, elle s'arrête là. Parfois, il y a des manières de répondre aux besoins qui ne sont pas ceux qu'on attend. Hein. Le fruit de l'esprit, allons-y, nous allons avancer sur ce sujet. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Il est au singulier, ce fruit, avec toutes ses saveurs magnifiques. Est-ce que vous savez que c'est votre caractère? Vous l'avez hérité, puisque vous avez vécu la résurrection avec Christ spirituellement. Vous êtes vivant. Vous êtes vivant spirituellement? Oui, oui. C'est pas de votre faute, hein, c'est grâce à Jésus. Je sais pas, c'est pas de votre faute, c'est grâce à Jésus. Vous n'avez rien à voir là-dedans, c'est l'amour de Dieu. Mais lorsqu'il vous a ressuscité, il vous a laissé enfermé dans une pièce comme ça où il n'y a pas de sortie. Le chat, c'est le diable, vous êtes la souris et il attend que le chat vous mange. Parce que c'est comme ça que vivent certains chrétiens. Ils sont enfermés dans une pièce, ils sont nés à nouveau, mais il n'y a pas de sortie. Ils sont dans une salle, ils sont la souris, le diable, c'est le chat, et le chat va manger la souris. Vous comprenez, vous voyez le film? Hein, moi, je le vois, le film. Hein, et il court, on ne peut pas, il n'y a rien, il n'y a pas moyen.
Alors la souris, elle tourne jusqu'à épuisement, le chat la mange. Ça, c'est le film de certains chrétiens. Mais il faut arrêter. Voilà, c'est ça. C'est notre vie de chrétien. Réjouissons-nous, on va se faire bouffer. Mais non. Vous savez, il y a beaucoup de gens malheureux parce qu'ils n'ont pas compris. N'ont pas compris qui ils sont. N'ont pas compris que lorsque Jésus nous a ressuscités, il nous a ressuscités, alors je vais vous le dire à la manière le mieux possible. C'est pas il nous a ressuscités avec lui, c'est ça, mais c'est pas ça. Il nous a ressuscités comme lui, c'est plus juste. Il nous a ressuscités en lui. Enfin, il nous a ressuscités, quoi. Il est qui je suis. Tu peux le voir? Est-ce que tu peux le voir? Ouvre tes yeux spirituels. Mais tes maladies, il faut que je vois. Il faut que je vois. Tu vois par là. Tu vois par le Saint-Esprit. Tu dis, Saint-Esprit, je veux voir. Hein, je veux voir. Les yeux de mon cœur, ils sont là. Alors certains me disent, non, non, ils sont là. Mais non, ils sont là. Je veux voir que lorsque Jésus est ressuscité, je suis ressuscité avec lui, avec son caractère. Donc maintenant, dans ma position légale en Christ, je suis qui il est. Dans ma condition humaine, je suis en train d'y arriver. Donc je dois prendre des mesures contre ma vieille vie. Prenez des mesures contre votre vieille vie qui n'existe plus. Elle est juste là parce que ce sont des habitudes, ce sont des structures mentales, ce sont parfois des démons qui sont là et qui vous gardent dans ce passé qui n'existe plus réellement dans les cieux pour vous. Vous comprenez? Si vous comprenez, encouragez-moi parce que quand je vois vos têtes, je ne suis pas sûre. Le fruit de l'esprit. Oh, ça c'est magnifique. Produisez-vous du fruit ou de la religion? Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. On parle de Jésus. Voyant un figuier, Matthieu 21, 18, voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il ne trouva que des feuilles. Et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier, il sèche jusqu'à la racine. Donc ça, c'est vraiment un miracle de Dieu. Aucun homme peut faire ça. Ce figuier plein de feuilles, mais dénué de fruits, qu'est-ce qu'il symbolise? L'esprit religieux, les activités religieuses. Il a l'apparence de la sainteté. Il a les feuilles, il ressemble à un arbre, sauf qu'il n'a pas de fruits. Et c'est pour ça que ça déplaît à Jésus. Donc il prend cette symbolique. J'ai dit le figuier, le pauvre bichette, il n'a rien demandé, il s'en est pris plein la tête. Hein. Mais bon, voilà, il était là, ce figuier. Et finalement, c'était une façon de dire de la part de Jésus, s'il vous plaît, produisez-moi des fruits, sinon ça ne va pas le faire. Vous entendez cette parole? Est-ce que vous allez produire des fruits? Qu'est-ce qui lui manque à ce figuier? Oui. Il lui manque quoi pour avoir des fruits? Il lui manque la puissance de Dieu. Télécharger, j'ai besoin de ta puissance, Seigneur. Nous, on télécharge, il y a de la Wi-Fi au-dessus, donc on télécharge. Hein, je dis ça pour ceux qui sont habitués. On a quelques tics ici, mais on les garde, on les aime, ceux-là, on ne veut pas être délivré de ceux-là. Hein. On télécharge dans les cieux, on dit, j'ai besoin de ta puissance, Seigneur. Oui. Parce qu'on ne peut pas apporter des fruits par nous-mêmes. Nous, on n'est pas producteurs. Nous, on est juste porteurs. Ouais. Mais celui qui produit, c'est Dieu. Et la production ne vient qu'avec l'union. Donc si nous sommes unis à Christ, notre esprit est uni à l'esprit de Christ, à force de rapprochement, nous allons produire, je vous le dis, des fruits spirituels. Ouais. Donc, allons sur l'idée du légalisme ou de la foi. C'est quelque chose, j'aimerais y aller rapidement, mais quand même. C'est un peu petit, mais je vais vous le lire. Je vais vous le lire parce que j'espère que vous allez pouvoir l'entendre. La loi dit, fais ceci et tu vivras. L'évangile dit, vis et alors tu feras ceci et cela.
La loi dit, j'arrive pas à lire, c'est trop petit, paie-moi ce que tu dois. Et l'évangile dit, je leur pardonnerai tout. Ouais. La loi dit, fais-toi un nouveau cœur et un nouvel esprit. Vous voyez, c'est fais-toi. C'est toujours en fonction de nous qui sommes plus ou moins mis sous pression. L'évangile te dit, je vous donnerai. C'est là où il faut de la puissance de Dieu en nous. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Est-ce que vous le croyez? Parce que c'est Dieu qui nous le dit. La loi dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée. Et l'évangile dit, cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il nous a envoyé son Fils comme victime pour nous. C'est ça son amour. La loi dit, maudit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. L'évangile dit, heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées, dont les péchés sont couverts. Vous voyez les deux manières de voir, les deux perspectives, les deux visions extrêmement différentes de ces deux royaumes. La loi dit, le salaire du péché, c'est la mort. L'évangile dit, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. Frères et sœurs, je parle au ministère de prière. Vous comprenez que si nous ne voyons pas et si nous ne connaissons pas le Christ, comment allons-nous pouvoir parler de sa part? Parce qu'il ne s'agit pas de religion. La loi exige la sainteté. L'évangile donne la sainteté. La loi dit « fais », l'évangile dit « c'est fait ». Oh, qu'est-ce que j'aimerais que vous compreniez cela, beaucoup plus que ce que même moi je le comprends aujourd'hui. Dieu dit « c'est fait ». Tout est accompli. Tu es déjà cette nouvelle personne. Tu es déjà. Il n'y a pas de catholiques protestants, il y a que des croyants. Après, ils ont des noms de famille, ça regarde chacun. Et les croyants, Jésus l'a fait. Donc, tu es né à nouveau. Je ne trouve pas dans la Bible autre chose que ceux qui croient en mon nom, chassent les démons, guérissent les malades, purifient les lépreux. Ceux qui croient. Jésus te dit, j'ai déjà tout fait pour toi, pourquoi tu travailles à le devenir? Tu l'es déjà. Le problème, c'est que tu ne le crois pas. Tu ne le crois pas. Repens-toi. Change ta façon. Arrêtez d'essayer de lire. On s'est arrêté à une ligne, on la reprendra, d'accord? Mais je vais juste vous dire une chose. Vous l'êtes déjà. Vous êtes déjà ce que Christ dit que vous êtes. Nous le sommes déjà. Nous n'avons rien à faire. Nous avons pour le moment à croire et à fixer nos pensées sur la vérité de la parole de Dieu. La religion te perd dans le faire et dans la pression et dans l'accusation et dans la condamnation, alors que l'évangile te libère. Hein? Ah, merci, c'est plus gros. La loi impose à l'esclave un travail involontaire. L'évangile gagne le service d'un fils libre qui sert par amour. On voit une église où les gens sont heureux, ils servent. Les églises sous la loi, il y a des listings pour que les gens fassent des choses que d'ailleurs ils ne font pas. Ok. La loi fait la loi fait des bénédictions le fruit de l'obéissance. Hein? L'évangile fait de l'obéissance le fruit des bénédictions. La loi place le jour de repos à la fin de la semaine de travail. L'évangile le place au début. Ça, bon, vous le placez là où vous pouvez aussi, hein, parfois, quand vous travaillez. La loi dit si, l'évangile dit c'est pourquoi. La loi a été donnée pour restreindre le vieil homme. L'évangile a été donné pour apporter la liberté au vieil homme. Non! La liberté au nouvel homme. Parce que le vieil homme n'existe plus. La religion, elle fait de la restauration, du replâtrage. Elle change les tapisseries de votre vieille nature en vous faisant croire qu'elle est devenue une nouvelle nature, alors que Jésus dit, ça n'existe plus, cette vieille nature de pécheur. Tu es de ma nature divine. Encore quelques samedis. Sous la loi, le samedi, sous la loi, le salut était un salaire, et sous l'évangile, c'est un don. Waouh! Vous comprenez pourquoi nous avons besoin de changer
toute notre façon de penser. Et on va aller un petit peu plus loin. Oui, d'accord, pas de problème. Écoutez, on va lire ceci. La 29, mais pas tout de suite, reste comme ça. Légalisme ou foi, c'est là où on en était. La religion nous conduit sur un chemin erroné qui nous mène à suivre, à obéir à une série de lois, de normes, de doctrines humaines. Pourquoi faire tout ça, là? Quand on parle du légalisme, c'est pour obtenir la faveur de Dieu. Ça demande des efforts pour plaire à Dieu. Beaucoup de religions dans le monde actuel, le bouddhisme, la scientologie, la kabbale, l'hindouisme. On va jusqu'aux témoins de Jéhovah, je ne vais pas tous vous les dire, il y en a trop. La science chrétienne, l'islam, le confucianisme, les mormons, ils font tous partie de ça. Le christianisme ne peut pas être mis sur la liste des religions. Si les lois et les obligations, comme le fait de prendre la Sainte Seine, suivre le Shabbat, se reposer le dimanche ou le samedi, sont pratiquées en vue de garder notre salut, nous sommes sur le chemin du légalisme. La foi se transforme alors en légalisme. Vous savez, c'est un très mauvais esprit, ce légalisme. C'est le légalisme qui finalement a tué Jésus, c'est-à-dire les esprits religieux derrière. Donc le légalisme, il se caractérise chez les personnes religieuses de plusieurs manières. Et je vais les lire assez rapidement, mais je vais les lire quand même, parce qu'il faut les lire. Suivre des règles. Rébellion au nouveau mouvement de Dieu. Vivre pour Dieu et non pas par Dieu. Ça, c'est le légalisme. Obéir à la loi. Il faut obéir à la loi. Non, il faut obéir à la voix. Il y a une petite lettre qui change. Motivation par la peur, l'insécurité, l'orgueil. Rechercher de la reconnaissance, de l'acceptation. Un cœur éloigné de Dieu. Une apparence de spiritualité. Pas de puissance, mais plein de colère. Vous savez, le caractère, vous allez voir quand vous parlez avec quelqu'un. Pas de puissance, mais plein de colère. On sait qui c'est derrière. Rempli par l'amertume et l'envie, avec un esprit de compétition, aucune révélation de la grâce de Dieu. Mais on cherche le mérite, il n'y a pas de fruit, c'est stérile. Mais qui veut de ce royaume-là? Ouais. Lire la Bible chaque jour. Oui, oui, prier pour mes amis, d'accord. Prier pour mes ennemis, ok. Pratiquer la charité, oui. Aller au culte tous les dimanches, petite croix. Ne pas dire des jurons, c'est mieux. Donner la dîme, très bien. Ne pas mentir, toujours pardonner. Savoir réciter le psaume 23. M'abonner à la revue Servir. Pourquoi pas? Mais faites-le si Dieu vous le demande. Mais ne faites pas ça pour être sauvé. D'accord? Donc ce légalisme-là, c'est non merci. Moi, je reviens à « je suis connu à mon fruit ». Oui. Est-ce que vous êtes rouspéteur, coléreux, impatient? Ou est-ce que vous vivez dans la joie, dans la paix, le désir de servir? Regardez ce que dit Pierre, 1 Pierre 3, 4. La parure de l'intérieur est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est un grand prix devant Dieu. Et Tite qui va dire ceci, rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Je crois qu'il faut le lire, l'Évangile. Quand on a le caractère de Dieu et la puissance de Dieu, ça vient tout seul. Ça coule de qui nous sommes. Par la révélation que nous avons de qui nous sommes, nous allons l'être, le devenir. Si nous voyons qui nous sommes, nous le croyons, nous le devenons. Nous pensons, nous parlons qui nous sommes. Ouais. Donc la repentance, elle est aussi manifestée par des fruits. On est vraiment dans le temps des fruits. La véritable repentance, elle se manifeste par le changement de caractère. Il y a une transformation auquel on ne se heurte plus. Et lorsque la transformation se fait, elle se fait de plus en plus facilement parce que ce n'est pas quelque chose d'imposé, c'est quelque chose que nous
voulons, nous décidons, nous sommes déterminés à laisser Dieu le faire et ça se fait de plus en plus facilement. Et ceux qui nous entourent le voient. Donc c'est cette repentance-là qui donne un fruit qui dure, un fruit éternel, un fruit qui demeure. Ce fameux verset qui dit de Matthieu, ce fameux verset de Matthieu, qui dit « Produisez donc du fruit digne de la repentance ». Je vais revenir à cette histoire de repentance. Repentance, c'est quoi? C'est change tes opinions sur toi-même d'abord. Non, tu n'es pas la proie du diable. Tu es fils de Dieu. Change les opinions que tu as de toi-même et prends les opinions de Dieu, ce que Dieu te dit, de qui tu es dans la Bible. Notre Père qui es aux cieux. C'est une prière magistrale, prière hébraïque. Ouais. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est un père qui parle à sa famille, qui aime sa famille. Et dans l'Église, on n'a pas toujours su faire passer cette volonté de Dieu d'être connu comme un père. Mais aujourd'hui, beaucoup de choses sont en train d'être réalignées, de revenir et d'être, je crois, restituées à ce niveau-là. On parle beaucoup plus de père et de mère, en tous les cas dans les milieux prophétiques, que de ministère et de je ne sais quelle autre appellation, un peu compliquée à comprendre parfois. J'aime cette pensée que j'ai entendue il n'y a pas si longtemps que ça, et je l'ai trouvée très intéressante. Un maître forme des disciples, mais il n'y a pas d'héritage derrière. Il faut être un fils, le fils d'un père pour hériter de quelque chose. Il y a un héritage lorsqu'on est le fils d'un père. Mais le disciple avec un maître, je ne suis pas très sûre que l'héritage soit le même. Parce qu'il faut cette filiation spirituelle. Ouais. Donc le premier fruit que je dois apporter, c'est l'amour. Je suis connu à mon fruit. Ouais. Évidemment, le fruit, ça demande du travail, ça demande de l'attention, ça demande un labeur. Vous savez très bien, ceux qui êtes un petit peu dans les affaires de la culture ou de l'agriculture, on va dire. Vous connaissez peut-être ça mieux que d'autres aujourd'hui, mais il faut d'abord que la semence, elle soit mise en terre, donc c'est notre histoire. Il faut qu'une racine sorte, s'enfonce dans le sol, tandis que le germe, lui, il pousse vers le haut et il va donner un arbre après plusieurs années. C'est toute l'histoire de notre vie. Et en leur temps, il y a des fleurs qui vont apparaître sur l'arbre. Ces fleurs, elles vont tomber et ensuite, elles vont faire place aux fruits. Et ça ne se fait pas en une seconde. Mais si on veut devenir et si on veut être l'arbre fort que Dieu veut que nous soyons, les fleurs doivent être enlevées durant les premières années pour permettre aux racines de bien se développer et de supporter un arbre bien résistant. Vous croyez quoi? Nous sommes dans la dernière génération. Est-ce que vous pensez que Dieu n'est pas attentif à être au courant de ce qui va arriver dans les derniers jours, où la plupart des gens vont abandonner la foi à Dieu, la plupart des gens vont perdre l'amour agapé, ouais. La plupart des chrétiens, des croyants, vont avoir du mal. Dieu le sait, c'est un père. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de nous dire, préparez-vous, les temps ne sont pas faciles, on va rentrer dans un hiver. Alors qu'est-ce qu'on fait quand l'hiver arrive? On ne fait pas comme la cigale, hein. On fait comme la fourmi. On est intelligent, on fait des réserves spirituelles. On fait comme les vierges sages, pas comme les folles. On prend de l'huile, on prend des réserves pour nous et pour les autres. Et on pense aux autres. Et on se dit, quand tout va aller mal, moi, je vais pouvoir être là pour aider d'autres. C'est ça que ça veut dire. Et c'est pour ça que Dieu nous prépare à être résistants maintenant. Alors parfois, ça paraît peut-être un petit peu idiot, mais vous savez, ça devait paraître idiot hein, à Noé de faire sa grande arche alors qu'il n'y avait pas une goutte d'eau. Mais il l'a fait parce qu'il a cru ce que Dieu lui disait. Et pour nous, c'est la même chose. Il va nous demander de faire des choses qui vont nous paraître pas très raisonnables finalement.
Mais on doit se dire qu'entendre la voix de Dieu, c'est la préparation pour les temps finitifs. C'est la préparation pour ce qui arrive. Il faut vraiment qu'on entende ce que Dieu va nous dire personnellement, en communauté et même en nation. En termes de nation, nous prions pour que notre nation entende. Regardez, un Joseph, il a sauvé toute sa famille, mais pas seulement. Il a été rempli du Saint-Esprit pour pouvoir aider. J'ai aussi dans ma pensée le fait de vraiment être en résistance dans le combat spirituel. Ne laissez pas Satan bousiller votre vie. C'est à vous de vous maintenir dans ce que Dieu vous demande de vous maintenir. Il ne vous demande pas de vous occuper des autres pour le moment, il vous demande de vous occuper de vous. Occupez-vous de vous, de votre vie. C'est extrêmement important. Nous sommes appelés, je le redis, à porter du fruit. J'aime cette image, je m'en sers assez souvent sur le bord, sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Est-ce que vous pouvez comprendre que c'est de vous dont il est question? On ne parle pas du jardin du voisin, d'accord? On est dans une compréhension spirituelle des choses. Hein. Et leur feuillage ne se flétrira pas, leurs fruits n'auront pas de fin, ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Où se trouve le sanctuaire? Dans votre cœur, à l'intérieur, c'est déjà là qu'il se trouve. C'est là où Dieu demeure. Ensuite, le sanctuaire, il se trouve dans les lieux que Dieu a choisis, où il descend avec sa gloire. Et là, nous sommes ces arbres. Dieu a besoin sur la terre d'avoir véritablement des fils et des filles qui sont comme ces arbres-là. Qui est l'arbre de vie? Jésus. Si l'arbre de vie est sorti en ressuscitant et en venant se planter dans le jardin céleste spirituel, s'il est la tête de l'arbre, qui sommes-nous? Le tronc de l'arbre, non? C'est logique. Ouais. C'est tellement simple à comprendre. Nous sommes ces arbres de vie, les fruits, nos fruits vont servir de nourriture et notre feuillage de remède, frères et sœurs. Nous sommes la solution pour ce monde. Ouais. C'est pour cela que Dieu vient nous délivrer de nous-mêmes. Si nous commençons à croire, le royaume de Dieu, c'est pour ceux qui portent du fruit. Décidez que vous allez porter du fruit et demandez au Seigneur quel genre de fruit il veut. Quel arbre vous êtes, c'est important. La voix de la gloire nous transforme. C'est l'histoire vraiment de Jean 15. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. OK? S'il ne demeure attaché au cep. Mais si nous sommes attachés au cep, nous allons porter beaucoup de fruits. Regardez le verset 5. C'est quand même Dieu qui se traite de cep, quoi. Enfin, acceptez qu'il vous appelle d'être un arbre. Non? La chair va dire, mais qu'est-ce qu'elle nous bassine avec son histoire d'arbre et de cep? Le Tout-Puissant nous a dit, je suis le cep. Alors, acceptez qu'il dise que vous êtes un sarment. Et celui qui demeure en moi, en qui je demeure, il porte beaucoup de fruits. C'est juste merveilleux de pouvoir lire cette histoire. Ah, chers amis, n'ayons pas un cœur inattentif. Il m'a bien plu. J'ai eu l'impression de reconnaître plein d'histoires, de personnes, de gens, de dire, Seigneur, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Je crois que celui qui a un cœur inattentif, eh bien, il ressemble à ça. Celui qui entre par la porte, il est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, il les conduit dehors. Et lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger. Elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Et Jésus va nous dire, je suis le bon berger, je connais mes brebis. Ouais. Et parfois je me dis, mais ce monsieur-là, il ne semble pas entendre grand-chose.
Et est-ce que c'est à cela que ressemble une personne qui n'entend rien? Combien de fois ne sommes-nous pas restés à pleurer, regardant le ciel lointain où nous pensons que vit le Seigneur Jésus? Ouais, mais il est là-haut, est-ce qu'il s'occupe de moi? Alors qu'il est là, présent devant nous. Et tout ce qui nous empêche de le rencontrer, c'est quoi? C'est l'inattention de son cœur. Combien de fois ne nous sommes-nous pas tenus en prière devant Dieu? On le prie de nous parler, on espère l'entendre en vain, alors qu'il ne cesse de nous appeler par notre nom et que rien ne nous empêche d'entendre sa voix. Sinon quoi? Les problèmes temporels. Notre erreur, c'est de vouloir le voir dans le temps, au milieu des événements quotidiens qui occupent notre vide mental et émotionnel. Et en fait, le Seigneur, il est maintenant présent au-delà de tout cela, au-delà du temps, au-delà de tous les événements qu'il dirige selon sa propre sagesse. Et le cœur attentif, il discerne sa main qui écrit l'histoire de notre salut. On va le faire disparaître, lui, là. Je vais juste essayer, j'espère que ça va repartir, mais je voudrais juste que vous écoutiez ce que je vous dis. Le cœur attentif, il discerne la main de Dieu qui écrit l'histoire de notre salut au fil des années, des événements qui se succèdent. Nos succès, comme nos échecs, concourent positivement à notre salut, sous la conduite du Tout-Puissant. Je vais vous dire, les pertes temporelles ne signifient pas pertes spirituelles. Les ennuis, la tristesse, la douleur, la maladie sont parfois un langage que Dieu laisse être mis pour nous. Et déchiffré dans l'esprit, ce langage nous parle de relèvement, de joie, de gloire. Parce que la participation aux souffrances de Christ, c'est un poids de gloire pour nous. Donc, il y a une histoire d'avoir une oreille charnelle. Je vais essayer de l'ouvrir, j'espère qu'on sera au même truc. J'en sais, voilà. Notre erreur, c'est de vouloir entendre la voix du Fils de Dieu avec notre oreille charnelle. Mais actuellement, je vous redis, la voix du Fils de Dieu, elle n'a pas de limite, elle n'est pas limitée dans votre temporel. C'est une force qui émeut notre esprit, qui nous redresse, qui nous réconforte. C'est quelque chose d'intérieur. C'est une paix qui surpasse toute intelligence. C'est une consolation, c'est un repos. C'est une vie dans des dimensions infinies, la voix de Dieu. Quels sont donc les mots qui peuvent exprimer le langage et la voix de Dieu? Écoutez, voilà ce que dit Ésaïe. Dieu parle et tout homme sur la face de la terre peut entendre sa voix, la comprendre, y répondre, comme s'il était personnellement interpellé par son nom propre. Sa voix est la voix éternelle. Elle ne faiblit pas. Elle n'est ni emportée par le vent. Elle ne connaît pas de limite. Ésaïe 55, 11. Elle ne revient pas sans avoir accompli sa volonté. Un temps viendra où il va appeler toute la création à se relever de la mort. Vous êtes prêts à voir ça? Moi, je suis prêt pour voir le film. Mais pour être dans le film. Oui. Écoutez, Apocalypse 3:20, écoutez-le dans l'onction et dans la présence de Dieu. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui, lui avec moi. Ouais. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Et comme moi, j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Mais nul ne peut entendre la voix du Fils de l'homme, sinon celui dont l'Esprit s'élève au niveau où Dieu peut le diriger et l'appeler. Le niveau du royaume, de la vie avec Dieu, un niveau qui dépasse les événements quotidiens. Et ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église, c'est ce que Dieu voudrait nous voir vivre. Il voudrait nous voir vivre dans un niveau où il se trouve, où il peut nous parler, où on peut l'entendre. Et une oreille charnelle ne peut pas entendre Dieu. Elle entendra beaucoup la voix de l'ennemi et sa propre voix, mais elle aura du mal à entendre la voix de Dieu. C'est pourquoi il est dit dans l'Apocalypse, monte! Dieu cherche des adorateurs. Dieu cherche des hommes et des femmes qui
monte pour entendre là où il se trouve ce que Dieu veut dire. Nous ne sommes pas des êtres charnels, nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes nés d'en haut, nous vivons en haut. Dieu est en haut et nous sommes appelés à vivre là où Dieu vit, à positionner nos pensées, nous positionner là où Dieu vit. Ça n'a rien à voir avec la religion. Et je vous redis, nul ne peut entendre la voix du Fils de Dieu, sinon celui qui ouvre son cœur et son esprit à la compréhension de son langage. Parce que Dieu parle d'une manière et d'une autre, mais il a sa manière de parler. Ouais. Langage dont les mots, les intonations sont faits d'amour, de tendresse, de paix, d'affection, de soins constants, paternels, maternels. Et si tu as cette oreille spirituelle entraînée, voilà, ça c'est ce que je viens de vous dire. Posez-vous la question, pourquoi on entend si peu Dieu, pourquoi c'est si difficile? Parce que si nous vivons sur le domaine de la chair, nous n'entendons que très mal. Il y a beaucoup, beaucoup de parasitage. C'est un petit peu, vous savez, comme pendant la guerre de 40-45, j'étais pas, mais j'ai vu des films là-dessus, hein, où vous avez les gars qui essayaient d'écouter Radio Londres, puis l'autre qui arrivait avec sa voiture parasite, là, et puis les nazis qui brouillaient pour arriver à entendre. Ça, c'est ce que fait le diable. Et nous, on n'est pas censé vivre sur ce domaine-là. Nous, on vit sur un domaine élevé. Les hautes louanges. Si tu as cette oreille spirituelle entraînée, et tu entendras sa voix au milieu des orages, tu entendras sa voix au milieu des tempêtes comme à travers une brise légère. Nous sommes appelés à entendre sa voix, mais il faut s'entraîner à écouter. Et pour ça, il faut aussi avoir une oreille circoncis et vivre dans le monde de l'esprit, pas dans le monde de la chair. La chair est chair, elle ne vaut rien. La nature humaine, charnelle, elle ne vaut rien en termes spirituels. Donc, est-ce que ton oreille, elle est charnelle ou est-ce qu'elle est spirituelle, ton oreille? Ouais. Est-ce qu'elle est entraînée à écouter Dieu? Est-ce que chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, tu cherches à entendre, à écouter Dieu? Ou tu vis sur un niveau charnel? Oh, ce chant, il ne me plaît pas. Oh, mais j'aime pas là, sa chemise, là, elle n'est pas boutonnée comme il faut. Et oui, tous ces gens dans l'adoration qui font complètement autre chose que d'être avec Dieu. Et qui vivent sur un niveau de la chair. Comment voulez-vous qu'on entende Dieu? Ouais. Souvenez-vous qu'on va entendre sa voix au milieu des orages et des tempêtes, parce que ça arrive. Souvenez-vous qu'on va entendre, même au travers des situations très difficiles, on va entendre Dieu. Il t'invite à ouvrir la porte de ton cœur, bien sûr, à recevoir de lui le mystère de Christ, le mystère du repas nuptial, le mystère du royaume. Le mystère de la communion, le mystère de l'union, le mystère de qui est Christ, donc de qui tu es, parce que tu es un mystère pour ce monde, mais qui demande à être révélé. Ouais. Donc, évidemment qu'il y a un mystère, ici aussi. Il y a un mystère, je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, ça veut dire, ta vieille nature, elle ne peut rien produire que la mort et des choses qui vont passer. Ta nouvelle nature, qui tu es en Jésus-Christ, toute l'espérance de la gloire est là, en nous, mais qu'il faut apprendre à développer pour produire des fruits. Donc, c'est en demeurant en lui, attaché à Christ, unis à lui, en entendant sa voix, que nous allons voir les choses être transformées. Et être attaché au cep, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, être attaché au cep? C'est laisser la parole de Dieu nous transformer, pas par des informations de la religion, mais par une compréhension spirituelle que seul l'Esprit Saint peut nous donner. Alors, là, on vit une circoncision. Ouais. Est-ce que nous avons vécu jusqu'à présent dans des informations religieuses qui ne changent pas grand-chose de notre vie, ou est-ce que nous vivons avec une compréhension spirituelle qui nous transforme et qui nous amène à voir que nous avançons de gloire en gloire avec Dieu, que le royaume arrive, que le repas des noces est préparé, que Jésus
est là, nous attend, que le Père attend, la création attend la manifestation de qui nous sommes, parce que ce monde a besoin d'être sauvé. Hein? Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Je vous demande de vous lever. Tout le monde peut entendre, mais il faut un cœur pour comprendre. Et on va prier cela. Et on va libérer nos cœurs. Et ça me rappelle tellement la maison de Jean. Hein? Tout le monde peut entendre. Vous avez vu, même dans la parabole du semeur, tous ils entendent. Mais combien ont compris, en termes de, pas connaissance cérébrale, combien ont reçu la révélation qu'ils étaient une semence qui devait grandir, qu'ils étaient un sarment attaché au cep, qu'ils étaient en vie parce que Dieu les avait sauvés de la mort et de l'enfer. Il faut un cœur pour comprendre. Et c'est ce que Dieu nous dit. Seigneur, nous comprenons combien c'est important, non seulement d'avoir un cœur qui entend, qui bat, un peu comme Jean quand il a mis sa tête contre la poitrine de Jésus et qu'il a entendu les battements du cœur de Dieu, parfaitement homme sur la terre, mais qui allait remonter dans les gloires et qui est parfaitement homme sur la terre, rempli de l'Esprit, portait en lui toute l'espérance de la gloire qui, aujourd'hui, nous pouvons avoir une part de cette gloire, ensemble. Maintenant je vis. 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 Je m'éveille car je sais qu'avec toi tous mes rêves ont un sens. Je fais vivre ma vie pour toi. J'ai pris ma décision. Me relève, tu me montres tes merveilles. Jamais je n'entends ton amour que tu m'as libéré. Oh Dieu, aucun moment n'est perdu. Vois le soleil percer les ténèbres noires et blancs. Maintenant se change en couleur, mon sauveur. Oui, tu fais toutes choses nouvelles.